Valérie Marazzani a commencé sa carrière dans l'informatique. C'est à 25 ans qu'elle abandonne son travail pour se consacrer à sa passion, la sculpture. Depuis, elle en a fait son métier. Aujourd'hui, elle nous présente ses œuvres et réalisations entreposées dans une galerie d'exposition à Gros-Rouvre. Ma passion pour la sculpture est arrivée quand j'avais 5-6 ans. J'avais mon grand-père paternel qui était un mordu des sculptures parisiennes dans les parcs, etc. Et sur ses cahiers d'école, il recopiait toutes les sculptures au fusain ou au crayon noir. Et donc j'ai été bercée là-dedans toute petite grâce à ce papy qui m'a laissé ses nombreux cahiers, ses nombreux dessins. Mais c'était vraiment la matière qui m'attirait, c'était la pierre, quelque chose de vivant, pas une feuille de papier qui pouvait m'attirer. Très jeune, Valérie se découvre une grande passion pour cet art. Mais à ses 18 ans, ses velléités d'artiste sont écartées. Alors, mon père n'a pas voulu que je fasse les beaux-arts. Mon père avait été musicien de jazz dans les années 40, donc il a préféré arrêter à son grand désespoir la musique et partir sur des écoles plus sérieuses pour lui, qui lui permettraient de pouvoir nourrir une famille de 3 ou 4 enfants. Et il refusait catégoriquement qu'il y ait un artiste ou un artisan parce qu'il avait peur qu'on ne puisse pas subvenir correctement à nos besoins dans notre vie d'adulte. Donc je suis allée pleurer dans ma chambre en claquant très fort ma porte. Et puis voilà, après on en a reparlé tous les deux, il est venu me voir, attristé aussi de me voir comme ça. Topsy, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé que mes enfants regardaient quand ils étaient petits. Et je les reproduis parce que je l'adorais. J'adorais les regarder, ce petit dessin animé. Et elle me fait penser à Topsy. Voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. À mon deuxième enfant, j'ai décidé d'arrêter de travailler, de prendre un congé parental. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de retourner à l'école pour faire ce qui me passionne depuis toute petite. Quand on fait des expositions, les gens vont vers des choses qui les rassurent, en l'occurrence la peinture. La pierre, c'est plus l'inconnu, on est assez peu à en faire. Et pour le coup, je me suis mise à donner des cours. C'était un petit peu difficile au départ. Je ne savais pas comment faire apprécier cette matière aux gens que j'allais rencontrer. Et puis je me suis rendu compte que en donnant des cours, ça me poussait aussi dans mes retranchements, des choses que j'avais pas forcément envie de faire. Ça m'a beaucoup aidé aussi à avancer et à évoluer dans mon travail. Carrément, au niveau du plat, là, faire un trou de part en part. Ah ouais. Mais si, pourquoi pas. C'est la pierre qui m'inspire, qui m'attire, qui m'aide. Et j'ai des failles qui m'interdisent de passer là, donc je pars sur un autre projet. Je veux pas martyriser la pierre, c'est quelque chose pour moi qui est vivant, même si les gens ont tendance à croire que c'est froid. Ça a une odeur, ça a un bruit, il y a une résonance à l'intérieur. J'ai tout le temps un casque, mais il m'arrive très souvent de l'enlever pour écouter ce qu'elle me dit. Elle vous parle, la pierre me parle. L'odeur me dit, ou le bruit me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou elle me laisse faire. C'est elle qui me guide, c'est plus moi qui la dirige. Alors aujourd'hui, mon premier fan, c'est mon père. Il est ravi et il est très fier de moi. Et à ma dernière expo, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Il était très très content pour moi.